Sky Sport a dévoilé les favoris du Ballon d'Or 2023. Les résultats sont affligeants. La première chose qui saute aux yeux, c'est que Messi écrase et met une vitesse incroyable à la concurrence. Franchement, même les pro-Messi ne vont pas affirmer que la différence entre Messi et Haaland est représentative par la différence entre 75% et 18%. Là, sincèrement, avec ces chiffres, c'est comme s'il n'y avait pas match, c'est vraiment ridicule. À la limite, je veux bien accepter qu'il y ait débat, mais ça montre à quel point ce serait miraculeux que Haaland prenne le Ballon d'Or et non Messi. D'ailleurs, le fait que De Bruyne ait plus de chances que Mbappé de finir 3ème est révélateur du niveau de favoritisme de Messi. Je m'explique. Ce qui a permis à Messi d'écraser la concurrence, c'est bien évidemment la Coupe du Monde. Mais si la Coupe du Monde avait un impact aussi fort, alors il faudra m'expliquer comment on peut mettre un joueur qui est autant passé à côté de sa Coupe du Monde, soit De Bruyne, devant Mbappé qui a potentiellement fait une meilleure Coupe du Monde que celle de Messi. Selon moi, c'est l'une des preuves qu'on accorde un crédit incroyable quand c'est Messi qui réalise quelque chose, crédit qu'on n'accorde pas du tout ou pas de manière aussi grande aux autres. Autrement dit et plus simplement, un Messi qui remporte une Coupe du Monde, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel joueur qui rafle tous les trophées possibles en club. Et s'il s'agissait d'un autre joueur que Messi, la preuve, il y a d'autres Argentins qui ont plus que réussi leur Coupe du Monde, et ben on les verrait même pas dans ce classement et c'est le cas. Ensuite, on remarque aussi que Mbappé est injustement à 1%, après je pense qu'en réalité ce sont les vrais concurrents pour la première place qui comptent, dès qu'il s'agit de la 3ème ou la 4ème place, ça n'a plus vraiment d'importance. Enfin bref, je ne vais pas plus longtemps m'étaler sur le sujet, on a souvent parlé du Ballon d'Or, régulièrement vous venez m'en parler en live, pour le moment ça semble rejoindre mon avis, objectivement Haaland fait une meilleure saison que Messi, mais comme il s'agit de Messi, alors ce sera injustement Messi, il lui suffit de faire une seule chose grandiose durant sa saison et on oublie tout le reste, le crédit qu'on accorde à ce qu'il réalise est 100 fois plus fort que pour les autres. En l'occurrence, Haaland a beau avoir réalisé des miracles avec Manchester City, avoir grandement contribué au triplé et la première Ligue des Champions de leur histoire, ça ne suffira malheureusement pas. Donc dans ce genre de saison où Messi réalise quelque chose de grandiose, à moins de s'appeler CR7, personne ne pourra malheureusement le battre. C'est assez déprimant mais c'est le Ballon d'Or, il n'y a absolument rien de nouveau. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette écrasante différence entre Messi et les autres en termes de chances de remporter le Ballon d'Or. Est-ce qu'on n'abuserait pas quand même d'accorder autant de crédit à Messi? Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater.